avec un air plus autoritaire, menaçant, avec un ton martial, une mine changée. Il regardait un live. Et c'était le live des influenceurs qui avaient déjà commencé par parler de mon interpellation. Et là, il vient, il s'assoit, il me dit, les gens sont en train de parler de toi. Voilà. Il scrolle et il joue la vidéo où je suis en train de parler du président de la République. Soi-disant, je lui présentais des excuses et j'avais ironisé. Il me rejoue la vidéo jusqu'à ce qu'elle s'arrête à: j'avais dit que le président était incapable. Je m'en excuse. Le mot est faible. Il est très incapable. Incapable d'arrêter la minorité pieuse qui s'accapare des richesses du pays au détriment de la majorité. Et là, il stoppe la vidéo. Il dit: ça veut dire quoi? Moi, je pense que je peux me permettre de parler au chef de l'État comme ça et rien ne va se passer. Que je pense que c'est mon égal. Le chef de l'État, c'est une institution. Ce n'est pas mon égal pour que je lui parle comme je lui ai parlé là. En lui parlant ainsi, j'ai parlé à une institution. Si moi je suis quelque part et je vois des gens venir pour piétiner le drapeau, qu'est-ce que je vais faire? Je dis: bien entendu, en tant que patriote, je vais aller au secours du drapeau. Il dit: oui, mais qu'est-ce que je vais faire aux personnes qui sont en train de piétiner le drapeau? J'ai répondu à cela que si j'estime être plus fort que ces personnes, peut-être sous le coup de l'émotion, je vais agresser ces personnes, mais après, je vais devoir répondre devant la loi, parce que ce n'est pas mon rôle de les agresser. Il me dit: ah bon? Que oui, j'ai insulté le chef de l'État, qui est leur papa. Donc, eux aussi, ils vont me le faire payer cash. Et après, s'il le faut, ils iront répondre là où il faut. Si moi, je suis dans une maison avec mon papa, et je vois des gens qui viennent, ces personnes viennent insulter mon papa, qu'est-ce que je vais faire? Je dis: ah, ça dépend de ce que mon papa a fait à ces personnes-là. Et ça dépend aussi de la relation que j'ai avec mon père. Et j'ai vu que ma réponse l'a irrité. Il dit: jamais, peu importe la relation que j'ai avec mon papa, si je suis quelque part et des gens viennent insulter mon papa, je dois défendre mon papa. Et moi, j'ai insulté le président de la République. Le président du conseil, c'est leur papa. Et je vais le payer cash. Ils vont me traiter de façon conventionnelle et rien ne va se passer. Je suis en train de prendre ça à la légère, je pense que c'est une blague. Lève-toi! Va au milieu, là-bas. Ça veut dire quoi? Tu te prends pour qui? Je me suis levé tranquillement. Je me suis mis au milieu. Maintenant, il les menottes. Et enlève tes chaussures. Ils sont venus, ils m'ont mis les menottes. Faites-le asseoir contre le mur. Ils m'ont ramené, me faire asseoir contre le mur. Et comme j'avais les menottes, j'avais le dos insulté pour créer des dégâts. Mais bon, de toute façon, c'est déjà dans leur main. Il dit: oui, je pense que je vais m'en tirer comme ça, ce n'est pas possible. Il demande qu'on me mette les pneus au niveau des jambes jusqu'au niveau des genoux pour que mes jambes puissent être dans cette position, les talons puissent être en vue. Et là, il demande qu'on a qu'à me fouetter. Le premier qui est venu m'a mis un coup de cordelette. Je l'ai reçu dans le dos. Il a dit non. Il a fait signe qu'il ne veut pas qu'on laisse de traces. Il a regardé avec un regard méchant. Le gars a compris. Et là, carrément, ils m'ont appuyé contre le mur. Quelqu'un me tenait comme ça contre le mur, les mains derrière. Et il a demandé qu'on a qu'à me frapper sous les plantes des pieds avec les cordelettes. Et c'est là mon supplice a commencé. Le monsieur qui devait frapper, il a commencé à frapper. Il dit: yo, c'est comme ça on frappe. S'il ne fait pas faire attention, il va voir. Il n'a qu'à remettre la cordelette à l'autre personne. Plus tard, le gars s'est présenté à moi comme étant un capitaine. Et lui, c'est un tortionnaire par excellence parce qu'il prenait plaisir à le faire. C'est lui qui s'est chargé de mon pied gauche. Et c'est celui-là qui a le plus de séquelles aujourd'hui. Ils m'ont frappé. En me frappant, ils m'humiliaient. Ils m'humiliaient.
Je raconte qu'on m'empêche de chanter, on me ferme les scènes et tout. C'est le président qui m'empêche de chanter. Qu'est-ce que je chante même et puis je dis on m'empêche de chanter. Lui ne me connaît pas. Hein? Et je pense que quand on va me prendre, le public ne me connaît, le public ne me connaît même pas. Je pense que les gens vont réagir pour moi. Je le pense que si le public m'a vomi, c'est pas la peine de venir m'en prendre à des gens. Et je parle de Madame Yakadé qui a sur sa tribune. Est-ce que ça me regarde? Est-ce que ce qu'elle dit dans la tribune, ça me regarde? Je dis non, que moi je voulais défendre l'intérêt de tout le monde. J'ai même parlé d'eux, des militaires. Que est-ce qu'ils m'ont envoyé? Ils sont venus se plaindre chez moi. Ça veut dire quoi? Et l'autre dit oui. On dit de chanter, moi je fais l'intellectuel que je chante. Au lieu de mettre les fesses et les femmes dans mes chansons comme Connie Gangsta, moi je viens, je chante en français et je dérange les gens. Le public aime ça. De mettre les fesses et les femmes dans mes chansons, je vais voir. De m'adapter à ce qui marche maintenant. J'ai dit que non. Moi j'ai des enfants, j'ai des filles. Je ne peux pas chanter certaines chansons parce que quel conseil je vais donner à mes enfants. Mais ça les étonnait qu'ils me parlent, ils me torturent et je réponds. On dit mais on parle, tu parles? Je dis mais ils me posent des questions, je dois bien répondre. Mais quand je réponds, on me frappe, je crie. Aïe, aïe, j'ai mal, le pied s'est en feu. Je dis mais ça me fait mal. Les nerfs des pieds ont commencé à éclater, se faisaient voir. Mais j'avais toujours la discussion avec eux. Un temps après, il y a le commandant qui prend un coup de fil, il recule. Il dit, mon colonel, oui, nous sommes en train, il part. Après, il revient. Il dit, bon, ils n'ont qu'à arrêter. Il dit, voilà. Que je dis que j'avais voulu soit deux choses. Soit être enfermé, soit être présenté devant le président du conseil. Si tout à l'heure, là, on me met devant le président du conseil, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire que, en temps normal, je n'étais pas censé l'insulter et c'est malgré moi que je l'ai fait. Mais si j'ai eu à le faire, c'est parce que la situation a été à un niveau où c'était déplorable pour moi. Ce n'est pas normal ce qui se passe dans le pays, que les gens puissent dénoncer autant de choses et qu'ils gardent le silence. Que moi je vais lui dire la vérité de ce que je pense. Il me dit, moi je me prends pour qui? Lui, un commandant, n'a pas l'occasion de voir souvent le président. Et moi, un simple artiste, je pense que je peux aller le rencontrer. Ça veut dire quoi? Je tiens à préciser un petit détail. Quand ils m'ont fait asseoir, avant de me faire aller au milieu de la cour, ils m'ont menotté, ils m'ont fait asseoir, j'ai commencé à avoir le vertige. Je me sentais plus bien, j'avais des palpitations et automatiquement je lui ai dit, j'ai l'impression que je vais perdre connaissance, je crois que je vais mourir. L'eau que vous m'aviez fait boire est en train d'avoir l'effet sur moi. Après m'avoir torturé et quand ils ont arrêté, il m'a posé la question par rapport au chef de l'État. Il me repose une question. Ils me disent plutôt ceci. Que oui, tout à l'heure, tu as eu à dire que oui, l'eau qu'on t'a fait boire, elle a fait que tu voulais mourir et tout. Faut pas penser que nous on peut t'empoisonner. Tu es trop petit pour que nous on puisse penser à t'empoisonner. Tu as compris? Tu es trop petit. Et quand la sueur que je coulais, ça pesait un peu, il me dit, quand tu vises un individu avec une arme chargée et tu tires sur elle, tu la rates. Si la personne a une arme, qu'est-ce qu'elle va te faire? J'ai encore essayé de relativiser. Je dis, ça dépend du cœur de la personne. Il dit non, 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 non. Si la personne tire sur toi dans l'intention de t'abattre et elle te rate, et toi tu as une arme chargée, qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, ça dépend aussi de mon cœur ou du degré de mon courage. Il dit non, c'est faux. En retour, tu vas tirer pour abattre la personne. Donc, tu as visé le président du conseil, tu as tiré sur lui et tu l'as raté. Mais sache que nous, on ne t'a pas raté. Et c'est là qu'il a précisé cette phrase d'une extrême gravité. Et pour qu'une personne puisse avoir le courage de te dire cette phrase, c'est soit elle est sûre que tu ne pourras plus jamais parler, soit elle est sûre qu'elle t'a déjà tué. Il me dit, ce que j'aimerais que tu fasses, si tu sors d'ici, si jamais tu t'en sors, allume ta caméra et dis au monde entier ce qu'on t'a fait ici. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Comme je savais que c'était une menace à peine voilée,
J'ai joué la diplomatie et j'ai dit, vous m'avez redressé. Et là, eux tous, ils ont ri. Mais non, le commandant Mbale me dit, non, nous ne t'avons pas redressé. Je vais te passer le mot. Nous t'avons torturé. Donc ce que je veux que tu fasses, quand tu sortiras d'ici, si jamais tu t'en sors, c'est que tu allumes ta caméra et que tu dises au monde entier, dans les émissions que tu fais là, dans les lives que tu fais là, que tu dises au monde entier que nous t'avons torturé. Et après l'avoir dit, je veux que tu commences par dormir avec un œil ouvert. Et partout où tu seras, surveille tes arrières. Parce que nous allons revenir te prendre, te ramener ici et te faire pire. Rien ne va se passer. Tu as compris? J'ai fait l'idiot. J'ai dit non, et si moi j'ai pas envie de le dire. Il regarde son collègue. Il dit mais, c'est un lieutenant. Il dit mais, est-ce qu'il comprend le français que je suis en train de lui parler? Je dis, je veux que tu le dises et que tu gardes un œil ouvert. Et que tu surveilles tes arrières. Parce que nous allons te prendre, nous allons venir. Et comme tu dis, le président est très nul là. Nous allons te le faire très très mal. Nous allons encore augmenter le niveau. Et rien ne va se passer. Je dis non, moi je n'ai pas envie de le dire. Mais comme vous insistez, je ne sais pas s'il va falloir que je le fasse. Et si je ne le fais pas, il se regarde encore. Est-ce que le gars là, il comprend ce que nous sommes en train de dire? Lève-toi. Il a reçu ensuite un deuxième coup de fil. Il s'est écarté, il est revenu. Il dit marche sur tes pieds. Je ne connais pas le nom des autres, mais c'était après 6 ou 7 au total, plus le commandant y compris. Donc vu que je le nomme lui, je le cite nommément, le commandant Mbale, et que nous avons entamé une procédure judiciaire contre ces personnes, quand il sera interpellé ou il sera approché par les avocats, il pourra nommer les autres. Si moi je les revois, je peux les reconnaître. Je n'ai pas oublié leur visage. Non. Ils m'ont marqué dans la chair et dans l'âme. Ils ont exigé que je puisse marcher sur mes pieds enflés. J'avais du mal, mais ils ont exigé que je fasse le tour de la cour en se moquant de moi. Je me suis mis à marcher difficilement. J'ai voulu tenir le mur. Ils ont dit niet de marcher sans tenir le mur. J'ai exécuté. J'ai marché sans tenir le mur. Et après, ils m'ont dit qu'il faut que je boive beaucoup d'eau. Avec l'expérience de l'eau que j'avais bu et qui m'a fait me sentir mal, j'ai dit non, je ne veux plus boire. Ils m'ont dit non, je dois boire beaucoup d'eau. Ils savent pourquoi ils me disent de boire beaucoup d'eau. Quand on est arrivé, on est retourné dans les locaux où j'étais principalement. Ils m'ont donné de l'eau à boire. Je l'ai bu parce qu'ils ont exigé. Et après, ils m'ont donné une pommade pour que je puisse masser mes pieds. Ensuite, ils demandent que je puisse me rincer avant de me mettre en cellule. J'ai dit non, je préfère rentrer comme ça. Ils m'ont fait me déshabiller. J'étais en slip. Ils m'ont fait rentrer dans une cellule sombre. Et j'ai dormi avec près de 6 personnes inconnues là-bas. À même le sol. Jusqu'au petit matin. Le lendemain matin, le 27 mai, vers 7h, 8h, ils m'ont réveillé. Ils m'ont fait monter à l'étage. Dans la salle, ils m'avaient fait attendre en face du bureau du commandant. Ils me demandent, je veux boire de la bouillie, je veux boire du café. J'avais plus confiance parce que mes droits avaient été violés. En me présentant le code pénal et en me demandant est-ce que je sais ce qui m'attendait. Nulle part dans le code pénal, il est dit que quand on interpelle une personne qui reconnaît ses fautes, elle doit être torturée. Je n'avais pas volé. Je n'avais pas tué une personne. Je n'avais agressé personne physiquement. On pouvait me reprocher qu'une seule chose. D'avoir insulté le chef de l'État parce que dans mon désarroi, je trouvais qu'il était inadmissible qu'il puisse laisser les voleurs de la République, ceux-là même qui détournaient l'argent des routes. Et ces routes sont en mauvais état, les gens font des accidents, ils meurent sur ces routes-là, en liberté. Ceux-là même qui détournent l'argent des hôpitaux, l'argent qui doit servir à construire des hôpitaux. Et les gens vont mourir dans les hôpitaux. Et ces personnes sont en liberté. Ils m'ont pris, ils m'ont torturé. Là, je n'étais plus d'accord.
Ils me disent qu'ils vont me faire boire du café. Je dis non. Si jamais je m'en sors, tout veut dire que peut-être que je suis déjà mort. Donc je ne veux pas de café. La bouillie, si jamais je m'en sors, peut-être que je suis déjà mort, vu déjà que j'ai déjà bu l'eau. Je ne vais pas boire la bouillie. J'ai fait ma déposition. L'un des tortionnaires a saisi cela. Et quelques temps après, ils viennent me dire, avant de signer ma déposition, d'attendre. Parce qu'il y a les membres de ma famille qui sont là, les membres du village qui sont là. Ils veulent que nous puissions régler ce problème en famille. Je m'attendais à voir des oncles ou des tantes à moi. Parce qu'on a dit des oncles de village. Parce que une semaine auparavant, j'avais reçu, une semaine auparavant, je veux dire une semaine avant mon interpellation, j'avais reçu la visite des oncles à moi qui étaient venus pour essayer de me convoquer chez eux pour me faire des reproches par rapport à mon comportement. Ils estimaient que oui, il fallait qu'on fasse peut-être des cérémonies pour que je puisse revenir en moi. J'ai dit non, les oncles, avec tout le respect que je vous dois, je ne répondrai pas à votre appel. Ce que je fais dépasse le cadre de ma personne et dépasse le cadre de la famille. Je le fais pour le Togo. Je le fais pour que les injustices s'arrêtent. Les gens ont estimé que moi, seulement après 15 ans, de façon même chevauchée de carrière, ils ont estimé que j'ai déjà fait mon temps. Ils veulent me mettre à l'écart des scènes, m'empêcher de faire ma carrière parce que je dénonce les faits. Or, ces personnes-là, quand je fais les calculs, elles ont fait plus de 15 ans, plus de 20 ans. Donc, elles aussi, elles ont fait leur temps. Nous tous, nous devons libérer le plancher pour permettre à d'autres personnes de s'essayer. Les oncles l'avaient un peu mal pris. Ils sont partis. Donc, quand le lendemain de ma torture, on me dit, il y a des gens du village qui sont venus pour connaître le problème en famille, je m'attendais à aller voir des gens de mon village, des oncles. Je me lève, encore escorté. On me fait rentrer dans une salle et je vois 4 personnes, parmi lesquelles je ne reconnais qu'une seule, parce qu'elle avait été un collègue de mon papa, et au village, nos maisons sont voisines, quoi. C'était le colonel Roseau. Il est de Pialao comme nous. Et dès que je le vois, je comprends que les 3 autres personnes qui sont avec lui sont aussi du même village que nous. Et automatiquement, je pense à ma tante qui m'a appelé pour me dire qu'il y a des officiers de mon père qui ont projeté de me faire arrêter et de me faire interner pour cas de folie, pour me détruire à cause de mes revendications. Et là, je tique. Le colonel Pitassa me demande, est-ce que je les reconnais? Et j'indique que je ne reconnais que le colonel Roseau. Et les autres, je ne les connais pas. Et le colonel Roseau me dit, ah, tu me reconnais? Je dis, bien sûr, papa, je vous reconnais. On est voisins à Pia. Votre maison n'est pas loin de chez nous. Et quand on était enfant, vos enfants venaient chez nous, on venait aussi chez vous. Il dit, ah, donc tu connais mes femmes? Je dis, non, je connais la première. La maman de ta fille et de ton fils. Il me dit, ok. Pourquoi je boite? Je lui fais comprendre que j'ai été torturé hier. Il me dit, ah bon, ok. Il me demande, est-ce que j'ai fait les cérémonies? Est-ce que je suis lié à la tradition et tout? Je dis, non, moi, je ne connais rien de la tradition. Je vais à quelle église? Je dis, moi, je n'ai pas de religion, je n'ai pas de parti politique ni rien. Il me dit, ah bon. Et parfois, les chansons de chez nous que je chante, je donne les noms célèbres là. C'est quoi je compte et je les chante. Je dis, ah, ce sont les chansons traditionnelles de chez nous. Et moi, je les chante pour faire la promotion de notre culture. Il me dit, ah bon, ok. Mais quand on est venu me prendre, est-ce que mon père est au courant? Je dis oui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je dis, il n'a rien dit. Que ah bon. Et depuis hier à aujourd'hui, il n'a pas cherché à venir me voir. Je dis non, il n'a pas cherché à venir me voir. Il me dit, ah bon, c'est curieux ça. Est-ce que mon oncle, le frère de mon père, je suis en contact avec lui? Je dis, bon, ça fait longtemps, je suis en contact avec lui. Sauf que quand j'ai commencé à faire mes interventions, il m'a appelé pour me dire non, d'arrêter d'insulter le président. Il dit, ah bon, donc on m'a prévenu. Je dis oui. Mais pourquoi j'ai continué?
tout le narratif que j'ai eu à faire la veille, je les ai exposés, tout cela. Et bien non, mais pourquoi je ne suis pas venu les voir pour leur en parler? Je dis non. Du moment où on m'a dit que c'est parce que je ne suis pas dans le parti au pouvoir, je ne fais pas les courbettes au parti au pouvoir, qu'on me ferme les scènes. J'ai fait la démarche d'aller voir le secrétaire exécutif du parti pour lui dire que je suis aussi un frère kabylien comme eux. Ce n'est pas parce que je ne suis pas membre de leur parti que je suis forcément contre eux. Et ma manière à moi d'aider le parti et le président à bien faire son travail, c'est de prendre dans l'opinion l'avis de la majorité, les dénonciations et les ramener sur la place publique. Comme cela, ils pourront travailler là-dessus pour que les gens ne puissent plus parler. Il me dit non, que ça c'est le parti ça. Normalement, je devais venir les voir eux. Nous sommes du même village et tout. Et mon papa, pourquoi on l'appelle depuis, il ne décroche pas. Il y a même une somme qu'on doit le donner, on l'appelle de venir, mais il ne décroche pas. J'ai dit non, mon papa, il n'est pas très bien portant. Ça fait qu'il ne prend pas les appels quand on l'appelle. Et souvent, c'est moi-même qui l'aide pour certaines choses et tout. Il me dit, ah bon? Il dit oui. Du coup, il y a un parmi eux qui me dit, non, tout ce que moi je suis en train de faire aujourd'hui, je m'en prends au chef de l'État et tout, alors que je suis un kabien et tout, c'est la faute à mon père. C'est mon père qui avait commencé cela et aujourd'hui, moi aussi, je suis en train de le faire et je mets même mes enfants dans la rébellion est en train de s'agrandir. Et là, je dis, waouh, non, mon papa ne m'a encouragé en rien et c'est moi qui ai pris sur moi de faire ce que j'ai fait par rapport à tout ce que j'ai vécu et par rapport à tout ce que je vous ai raconté. Il me dit non, que lui sait de quoi il est en train de parler. Et il joue une vidéo où je dis au président du conseil que voilà, il achète tout, il n'est pas aimé, il est vomi par les populations, même son amour il l'achète. Les gens qui viennent le voir, qui l'applaudissent là, ils le font seulement parce qu'il est en train de les payer, il les paie, c'est pour ça. Sinon s'il ne paie personne, personne ne peut sortir l'acclamer parce que personne ne l'aime avec ce qu'il est en train de faire comme comportement. Il me dit voilà, et c'est un kabien qui est en train de parler comme ça. Je veux contaminer les autres pour qu'ils passent pareil. Et c'est déjà parti à l'international. Ça veut dire quoi? Et d'un coup, il y a une troisième personne parmi elles qui dit que les gars, le petit frère il a parlé, mais moi je vois qu'il ne raisonne pas bien. Il n'est pas normal, il n'est pas dans son état normal. Donc nous devons l'aider à guérir. Nous devons l'aider à guérir. Je dis oh. Je me sens bien. Il dit non, 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 non. Que je ne me sens pas bien. Eux, c'est leur rôle de m'aider à guérir. Donc ils vont voir, ils vont prendre des précautions pour qu'on m'aide à revenir en moi, à guérir. Et après on va m'envoyer au village pour faire les cérémonies. Je dis non, moi je ne fais pas de cérémonie. Hein. Je ne suis pas mêlé à toutes les traditions. Même Evala, je n'ai jamais fait Evala. Que non, 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 c'est à eux de décider. Donc on va m'aider à guérir. Je dis mais, comment ça? Ils se lèvent, ils partent. Ils se lèvent, ils partent. On devait me chercher, on me ramène pour aller signer ma déposition. Et là, je dis à l'officier qui est en train de faire ma déposition que non, moi je vais appeler un avocat. Ma place n'est pas dans un asile parce que hier j'ai été prévenu par ma tante qu'il y a des officiers du village de mon père qui veulent me faire interner pour cas de folie. Et aujourd'hui, on me dit il y a des gens qui sont venus pour qu'on puisse régler le problème en famille. Je rentre, je vois des officiers du village de mon père. Et l'un parmi eux conclut que je ne suis pas bien, donc on doit m'aider à guérir. Je cite le nom du colonel Roseau, parce que je l'ai cité aussi auprès de mes avocats. Quand on va l'interpeller, quand on va s'approcher de lui pour lui demander, il pourra citer le nom des 3 autres personnes qui l'accompagnaient. Il pourra nommer celui qui a dit que ce que je suis en train de faire, c'est mon père qui l'avait commencé. Nommer celui qui a dit que le petit frère n'est pas normal et que nous devons l'aider à guérir. Je ne sais pas quelle étude il a eu à faire pour être en mesure de diagnostiquer la folie ou un cas de dérangement chez les patients. Donc je dis à l'officier que non, moi je ne veux pas qu'on m'envoie dans un asile psychiatrique. Je veux qu'on m'envoie chez le procureur parce que pour mon infraction, c'est en prison je dois aller. Ils veulent me détruire, moi et ma carrière et mon image, s'ils me font passer pour un fou. Parce qu'après, quand je sortirai, même si je me permets de faire des dénonciations, l'opinion générale dira « Oh, c'est un fou qui est en train de parler, ne l'écoutez pas, ne le prenez pas au sérieux. » Il a été déjà interné pour folie.
comme on va en prison, je sortirai en tant que prisonnier politique. En tant que prisonnier politique. Le monsieur me dit, ce n'est pas encore